bienvenue dans le cours agrandissement et réduction, d'accord? Donc cours de géométrie, mais ça peut aussi, cet agrandissement et cette réduction, permettre de résoudre des problèmes un peu numériques comme une augmentation de salaire ou une réduction de prix. Donc ici, on va porter notre regard sur l'agrandissement et la réduction plutôt version géométrie, mais les techniques de calcul qu'on va utiliser, et particulièrement celles que je donnerai à un moment donné sur les pourcentages, fonctionnent également sur des nombres tels qu'on augmente le prix de 5% ou on va réduire le prix de 22%, par exemple. Allez, allons-y, directement dans le vif du sujet, pas de blabla, hop, on y va, si ça marche, voilà. Pour agrandir ou réduire une figure, on va multiplier par un coefficient. Toujours multiplier. On a tout le temps l'idée que dire, tiens, multiplier c'est grandir et diviser c'est réduire. Pas du tout. On fait attention, ça c'est une erreur qu'on a l'habitude de faire, hein, c'est faux. Si jamais le coefficient il est plus petit que 1, c'est une réduction. Multiplier par 0,5, c'est ne prendre que la moitié. Donc c'est réduire. Et si le coefficient il est plus grand que 1, alors on aura un agrandissement. D'accord ? Alors l'inverse est vrai avec la division. Hein. Si on divise par une valeur, alors attention, si on divise par un élément plus grand que 1, ça sera une réduction. Si on divise par un élément plus petit que 1, ça sera une augmentation. On ne va pas trop s'embêter avec ça, c'est pour ça qu'on va être un petit peu bête et méchant. On parlera toujours d'augmentation et de réduction grâce à une multiplication. Comme ça, on parlera tous de la même chose. Alors, qu'est-ce qui se passe sur nos figures? Donc, on a notre coefficient, on prend nos longueurs et on les multiplie par un coefficient. Et qu'est-ce qui se passe sur nos figures? Alors, le tableau ici récapitule les changements. Donc, on y va. Alors, les longueurs, on les a multipliées par le coefficient. Imaginons que je multiplie les longueurs par 3. Donc, les longueurs sont multipliées par 3. Les aires. Attention, les aires ne sont pas multipliées par 3. Je vous rappelle que les aires se font en fonction de deux dimensions, la longueur et la largeur, par exemple. Donc, si les longueurs sont multipliées par k, les longueurs et les largeurs sont toutes les deux multipliées par k. Donc, du coup, ça veut dire que les aires sont multipliées par k au carré. Et de la même manière, les volumes sont multipliés par k au cube. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je multiplie mes longueurs par 3, la longueur qui était comme ça, je la multiplie par 3, elle devient comme ça. Les aires, elles, ne sont pas multipliées par 3, mais sont multipliées par 3 fois 3, 9. Donc si je multiplie par 3 les longueurs, les aires sont multipliées par 9, et les volumes sont multipliés par 3 fois 3, fois 3 par 27. D'accord? Attention. Et qu'en est-il des angles? Les angles, en fait, on résout rapidement le problème. Hein. Imaginez un triangle. La somme des angles fait 180. J'agrandis mon triangle. Qu'est-ce qui va se passer sur les angles? Ils ne vont pas être multipliés par 3 parce que la somme doit toujours faire 180 en fait. Donc on aura forcément ce qu'on appelle des angles invariants. Si on a un angle de 90 degrés dans une figure, on augmente la taille de notre figure, l'angle sera toujours de 90 degrés, ça ne change pas. Alors allons-y, voyons ça sur un exemple un peu plus clair et un peu plus basique. Alors on a une photographie rectangulaire, hein, et on a un rectangle de 15 cm par 8 cm. On veut que la grande longueur ici, qui est 15, devienne 27. Donc on a 15 par 8, et le 15, on veut l'agrandir pour qu'il devienne 27. Donc on est bien sur un agrandissement. Donc ça veut dire qu'on va multiplier par un coefficient qui est plus grand que 1. Allons-y. Donc, quel est le coefficient d'agrandissement? On a dit 15, on va le multiplier par un coefficient, il faut trouver 27. Donc là, je vous renvoie sur la résolution d'équation. Hein. On a ici une multiplication. Pour trouver combien vaut le coefficient, il faut faire la division par 15, donc 27 divisé par 15. Et on va trouver 1,8. Intéressant, on a bien quelque chose qui est plus grand que 1. J'analyse mon 1,8, c'est-à-dire que c'est 1 plus 0,8. Et bien ce 0,8 ici c'est 80%, c'est-à-dire qu'on a 80%
en trop. Donc ça veut dire que notre augmentation, elle est de 80%. Notre coefficient, c'est, pardon, hop, je suis là, 1,8. Ça veut dire qu'on a multiplié par 1, ça ne change pas. Et on a multiplié par 0,8 en plus. Donc ça veut dire qu'on a une augmentation de 80%. Alors si on a multiplié par 1,8 la longueur, on va pouvoir faire pareil pour la largeur, tout simplement. Donc quelle est la nouvelle largeur? La largeur qui était là, qui faisait 8, je vais la multiplier par 1,8 et ça va me donner la nouvelle largeur. Alors du coup, quelle est la surface de la nouvelle photo? Deux manières de faire. Je fais directement avec les nouvelles longueurs et les nouvelles largeurs. Ma nouvelle longueur, elle est de 27. Ma nouvelle largeur, elle est de 14,4. Tout simplement. Mais vérifions ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous vous souvenez, on a dit que si les longueurs sont multipliées par le coefficient, les aires sont multipliées par le coefficient au carré. Donc ça veut dire que l'aire d'avant, c'était 15 fois 8. 15 fois 8. Donc c'était, hop, j'ai fait le calcul pour vous, 120 cm². Donc ce 120 cm², il faut le multiplier par 1,8 au carré, puisqu'on a les longueurs, les largeurs, comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est 1,8 au carré. Et bien il se trouve que si je fais l'ancienne surface fois 1,8 au carré, je trouve exactement la même chose que tout à l'heure. Oui, c'est ce qu'on a dit. Quand on multiplie des longueurs par un coefficient, les aires sont multipliées par le coefficient au carré et les surfaces sont multipliées, les volumes sont multipliés par le coefficient au cube. Alors je vous ai dit que cette technique, on l'utilise également pour les augmentations de prix, de salaire, etc. C'est ici qu'on va pouvoir faire pareil. Vous voyez, le coefficient, il est 1,8. Pourquoi il est 1,8? C'est 1. Et on a un petit peu trop, on a 0,8 en trop, donc on a 80%. On va utiliser cette technique en disant, le jour où on voudra faire une augmentation de 22%, on aura multiplié par 1 et il faudra rajouter 0,22. Donc 1,22, ce sera notre coefficient. Bon, ça, on le reverra spécifiquement dans un cours où on parlera des augmentations et des réductions sur les prix, mais la technique est la même. Voilà, donc on fait attention, un coefficient multiplicateur, les longueurs sont multipliées par k, les aires sont multipliées par k au carré, les volumes sont multipliés par k au cube, et les angles restent invariants. Voilà, je vous laisse apprendre tout ça, et moi je vous dis à bientôt.